Bienvenue au cœur de Jakarta. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le métro qui a changé la ville. Nous sommes à la station Bundaran HI, le terminus nord de la ligne, et nous allons nous diriger vers le sud, à l'autre extrémité. C'est parti! Alors, la première chose qu'on fait ici, on passe la sécurité. Ça, c'est présent dans toutes les stations. Il y a un rayon X à passer pour vos sacs et de petits bagages. Ça se passe bien, c'est fluide, il n'y a pas de bousculade, c'est complètement normal. Avec un sourire en plus. Donc assis. Je voudrais quand même vous montrer le type de distributeur qu'on trouve ici parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors ici, vous avez du parfum de surfeur. Voilà. Donc c'est estampillé Bali, bien sûr. Celui d'à côté, on trouve du parfum également. Il y a des petits bijoux avec. Vous voyez, vous pouvez choisir ici directement dans le menu interactif. Celui-ci va vraiment vous surprendre parce que le pays est à majorité musulman, l'Indonésie. C'est le plus grand pays musulman au monde en termes de nombre d'habitants. Et là, vous avez un distributeur, un kit de prière. Voilà, de voyage. Donc c'est des petits sacs qui contiennent des hijabs. Regardez, hop. Pour les hommes, pour les femmes. Vous avez le menu avec les couleurs. C'était les QR codes. Ça se présente sous forme de petits sacs. Vous voyez, Your Traveling Priority Companion. Avec une boisson offerte à l'intérieur. Voilà. Alors dans ce couloir, il y a un petit hub où les gens rechargent leur téléphone, peuvent faire une petite pause. Hello. Autre distributeur, Agendas, si vous voulez une petite glace express avant de prendre le métro, parce que c'est interdit de manger dans le métro. Vous pouvez choisir ici. Alors celui-ci, il est vraiment étonnant. Bon, je fais encore de la pub à Fuji, vraiment faut qu'il me file du flou à force. Vous avez un distributeur d'Instax, voilà, les films instantanés. Ils adorent ça ici. Et moi, je m'en sers pas mal dans mes vidéos aussi. Je vous invite à regarder la série Thank You for Your Smile. Vous pouvez même acheter un appareil photo Instax. Vous avez les petits jetables aussi Quick Snap. De la péloche. Voilà, de la pellicule en distributeur. Bon, la plus conventionnelle, vous avez de la boisson, l'eau minérale. Voilà, intéressant. Ce que je vais faire avant d'emprunter le métro, je vais top up ma carte. C'est-à-dire que je vais rajouter un petit peu d'argent sur ma carte de transport. On va faire ça tout de suite. On met une carte. Là, on choisit la somme qu'on veut mettre. On sélectionne argent liquide. Et voilà. Donc là, vous avez vu, il y a du personnel partout pour vous accompagner. On va scanner la carte. Et ça vous indique la somme qui reste sur votre carte. J'adore ce système parce que c'est très honnête. Ici, on paye au nombre de stations parcourues, voilà, à la distance. Donc il n'y a pas plus clair, il n'y a pas de forfait obscur, il n'y a pas de reprenez un ticket parce que c'est pas la même zone. Toutes ces conneries, ça n'existe pas. Vous payez ce que vous avez consommé, ce qui est super juste, je trouve. Voilà, donc nous sommes au terminus, le métro nous attend. Donc vous voyez au sol les indications pour rentrer et sortir, c'est limpide. Vous avez 2 couloirs pour faire la queue. Et là, c'est pour sortir, tout simplement. Et ça se passe très bien. Je vous fais le tour vite fait. Vous voyez que c'est très propre. C'est très propre. Et vous pouvez noter qu'il n'y a pas de poubelle. Voilà.
Vous voyez, il n'y a pas de papier qui traîne, pas de chewing-gum, pas de mégots dégueulasses. Ça se passe très bien. Hello lady. Et vous avez de la sécu partout. Bon, le métro est très sûr, il n'y a pas de problème. Vous voyez sur la carte, il y a 13 stations et la distance totale de la ligne, c'est 15 km 7. Il faut environ une trentaine de minutes pour parcourir toute la ligne. Alors, il y a une particularité, c'est que les wagons, vous pouvez accéder d'un wagon à l'autre sans problème et les portes sont transparentes. On va s'arrêter à la prochaine station parce qu'elle est assez particulière et vous allez voir pourquoi. Tuku Atas Beini, c'est la station la plus profonde de la ligne. Ici, nous sommes à 30 mètres de profondeur. Vous voyez, c'est marqué combien il me reste sur ma carte. Impeccable. Alors, vous avez de quoi vous restaurer, bien sûr. Voilà, c'est un hub important. Il y a des cafés partout à Jakarta, même dans le métro. C'est un hub important parce que ça fait connexion avec le train, notamment la ligne qui va jusqu'à l'aéroport. Bon, il flotte. Attends. Alors, je vais pas m'éterniser parce que je me fais rincer. Alors même si la pluie est pas froide, c'est pas une raison pour choper la crève. Il y a un petit marché, vous voyez, qui entoure la station de métro. Il y a un petit parc derrière. Et là, on passe sous le pont où il y a toujours des petits événements et on va rejoindre une des gares. Il y a un événement comme d'habitude. Voilà, et là on rejoint la station Sudirman. Alors on sort à Senayan parce que je voudrais juste vous montrer une des avenues principales de Jakarta et à quoi ressemble l'entrée des stations de métro de l'extérieur. Ah, ça s'est arrêté de pleuvoir, fantastique. Le MRT de Jakarta a été inauguré le 24 mars 2019. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Alors, il y a un truc rigolo concernant le nom des stations, c'est qu'elles ont tout un sponsor. Vous voyez, ici, c'est Senayan Mastercard. Voilà. Je leur fais de la pub, hein. La moula, les mecs. La moula. Avant qu'on arrive dans la partie aérienne du métro, je voulais vous montrer une des artères principales de la ville. Avant 2019, Jakarta n'avait pas de métro, mais que le chaos routier. Cette ligne a fait le plus grand bien à la circulation. Allez, c'est sympa, on est accueillis par un sourire incroyable. Ça vous change de la RATP. Hein. Bon, comme je suis un grand sportif comme toujours, j'ai pris les escaliers et on va se diriger vers la station Bloc M. Voilà, qui est la seconde station aérienne. Cassie. Voilà, toujours sympa, toujours un merci. C'est civilisé. Voilà, c'est plutôt calme, on est dans les heures creuses.
La fréquence des trains, c'est toutes les 10 minutes, environ toutes les 5 minutes aux heures de pointe. Et le nôtre est déjà arrivé. « 21 degrés, c'est raisonnable. » Il n'est pas rare de faire son trajet dans le silence le plus complet. Les voyageurs parlent peu ou à voix basse. Tout le monde est courtois et laisse sa place aisément pour les personnes prioritaires. De plus, il est interdit de manger et de boire dans la MRT, ce qui évite toute nuisance et permet de voyager sereinement. Le volume quotidien de passagers transportés par le MRT, c'est environ entre 115 000 et 140 000 aux heures de pointe. Ça fait environ 3,5 millions par mois. C'est énorme. Et l'objectif est d'atteindre bientôt les 43 millions annuels. Alors, les pictos des produits prohibés, ça m'a toujours fait rigoler. Regarde, si tu voulais faire du drone dans le métro, bah c'est incroyable, c'est interdit, pas de bol. Donc avoir un couteau et un flingue, ça peut se comprendre que c'est assez mal vu. Et le fameux durian, le fruit qui pue la mort, vidéo à suivre sur ma chaîne. Alors inscris-toi vite. Et regarde, un autre truc rigolo, qui est vraiment intéressant ici, ce sont les wagons réservés aux femmes, de 7h du matin à 9h et des 17h à 19h le soir. Voilà, réservés aux ladies. Alors c'est un avantage énorme, ça permet aux hommes d'avoir le reste du train pour eux tout seuls. Vous avez le Blok M Square, qui est un des premiers malls de Jakarta, et le Blok M Plaza, qui est un mall un peu plus moderne. C'est sympa, les lumières d'attraper. Un autre hub. Sponsorisé par une eau minérale. Alors l'Indonésie, c'est un pays de café. Je ferai une vidéo là-dessus parce que vous avez des cafés à chaque coin de rue. Alors rôti, ça veut dire pain ici. Vous voyez, il est en train de le faire. Ah, c'est bien. Voilà, c'est pas la viande, hein, c'est du pain. Quand un Indonésien prend la main de quelqu'un pour la presser sur son propre front, c'est un signe de respect, en général pour les aînés, mais ici il est sans doute question d'un supérieur hiérarchique. Vous voyez, on n'a pas besoin de sortir, alors ça a deux avantages, c'est que quand il flotte comme aujourd'hui, bah, on évite de se faire rincer, et quand il fait très chaud, c'est-à-dire tout le temps, on évite de se faire cramer. Voilà, donc je vous montre vite fait. Voilà. On a accès, on a encore les détonner.
Voilà, le Blockchain Hub, c'est un des plus vieux malls de Jakarta. J'ai fait plein de vidéos, plein de shorts. Je vous invite à les découvrir. C'est vraiment un endroit super pour faire du shopping. Il y a de larges ascenseurs, facilement accessibles dans chaque station, propres bien sûr, et parfaitement entretenus. Il est 17 heures passées, cet affichage indique que cette partie du train est désormais réservée aux femmes. Le MRT est ouvert de 5 heures du matin à minuit, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés. Du personnel est présent partout pour vous aider et vous renseigner, toujours avec amabilité. Un agent de sécurité est présent dans chacun des wagons. Voilà, alors nous sommes arrivés à Lebak Bulus, qui est le terminal sud de la ligne. Alors pour info, il existe aussi une appli, bien sûr, sur téléphone pour prendre le MRT, mais moi je me sers de ma carte parce qu'elle me sert aussi pour le parking la voiture. Voilà. C'est juste une vieille habitude. Donc voilà, si vous voulez manger une crêpe, il y a ce qu'il faut. Donc terminus de la ligne côté sud, Lebak Bulus. C'est une station aérienne qui a été construite sur l'ancien stade du même nom. Et c'est aussi le dépôt des trains, c'est là où les trains dorment le soir. J'espère que cette petite balade en MRT vous a intéressé. Métro de conception japonaise, j'ai oublié de le préciser. Donc là aussi vous avez des sièges pour vous faire masser si vous voulez. Voilà, quand vous êtes arrivé au bout de la ligne, au bout du rouleau, vous pouvez vous faire masser ici. Je vais emprunter ce long couloir qui rejoint un autre mall où je vais prendre un taxi tout simplement pour rentrer chez moi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.